Salut tout le monde, je reviens avec une vidéo que vous avez dû voir passer absolument partout. Et voilà, j'ai eu envie de la faire aussi, c'est la palle de l'été. Donc pour moi l'été, je vais compter juste juillet, août, peut-être septembre, ou au moins le début septembre, on verra bien. J'ai évité de mettre trop de titres, il y en a que vous avez déjà vus dans d'autres pales, mais je reviens pas dessus, vous le savez, dernièrement c'est un petit peu compliqué. Il y aura une petite partie sur des lectures communes, j'en ai deux qui sont prévues, donc voilà, je vais vous en parler. Il y a également deux services presse qui doivent arriver, donc je les inclus dedans. Il y a également, je vois dans un dernier vlog, je vous ai montré ma pile que j'avais en ce moment de service presse. Donc je les inclus dedans, je vous les remontre pas, on va pas... Il y a déjà des titres que je vais vous remontrer qui étaient dans ma valle de fantasy et tout. On va essayer de se remettre à l'imaginaire tout doucement. Je pense que d'ici août, mes humeurs auront changé, donc je prévois par avance. Et j'ai mis un peu de tout. Mais la plupart des titres, vous les avez forcément déjà vus. Mais c'est pas grave, j'ai envie de faire cette vidéo, je la fais. Et voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, je disais, deux services presse qui vont arriver, je ne les ai pas encore sous la main. Il y a Pluie Rose de Camille Salomon. Et on l'emportera de la tombe de... Je sais plus le nom de l'auteur, je suis désolé. Je vous les mets ici, hein, donc ce sera à lire. Ils sortent tous les deux mi-juillet. Je vous mettrai la date ici. Donc il faudra que je les lise. Alors je sais pas, je lirai peut-être plus au mois d'août. Je vais voir, je verrai comment ça se passe à ce moment-là. Deux petites LC sont prévues. La première c'est avec Virginie, donc avec le conte Je lis, tu lis, nous aimons. Virginie, je vous en avais parlé, j'avais fait la LC du premier tome de Kate Daniels l'année dernière avec elle. Au mois de décembre. Bref, ce sera pour lire Swan Song de Robert McCammon. J'en avais déjà parlé plusieurs fois. C'est celui qui a écrit Zephyr Alabama. Donc le tome 1 c'est le feu et la glace, et le tome 2 c'est la glace et le feu. C'est chez Monsieur Toussaint Louverture, deux petites pépites. Je sais pas si on enchaînera les deux avec Virginie, j'en sais rien. Mais au moins, voilà. Je sais que je les lirai cet été avec elle. On n'a pas encore fixé de date. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Et deuxième lecture commune, pareil, on n'a pas fixé de date, on en a vaguement parlé avec Olivia, plus ma papote. Normalement, on sera aussi avec Magdalena. Je crois que c'est Magdalena. Attendez, j'ai un doute. Bref, Olivia, si tu passes par là, tu peux valider dans les commentaires, s'il te plaît. Donc, c'est un clown dans un champ de maïs, c'est Sonatine de Adam César. Je sais qu'on doit le lire en lecture commune. Quand, comment, pourquoi, j'en sais rien. Donc, Olivia, pareil, si tu veux préciser ta pensée dans les commentaires, n'hésite pas. Donc voilà pour les petites lectures communes qu'il y aura cet été. Il n'y en a pas. Concernant les lectures, nous avons d'ailleurs un témoignage tout d'abord. Je vous l'avais présenté il y a un petit moment. Il est temps que je lise parce qu'il y a son nouveau roman qui va sortir. Je vais avoir lu le premier, c'est mon pote Franzo. Donc Franzo Pizarro, Dans l'ombre des jasmins, et aux éditions du Saule, il revient sur son expérience en maison de retraite quand il était encore jeune adulte, je crois, pour payer ses études ou un truc comme ça. Donc il vient nous parler de ce qu'il a vécu à ce moment-là qui l'a marqué. Et comme il va sortir bientôt un nouveau livre, donc voilà, j'ai envie de décorer sa plume. Il est tout petit, hein, ça va se lire super vite. Donc voilà, il y aura celui-ci. On est plus là dans du contemporain thriller. Là, je crois que c'est un thriller. J'avais commandé l'année dernière à Stéphane, quand il avait réédité son roman Anatomie des vagues. Donc Stéphane Sanchez, hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est édité au Poisson Volant. Donc pareil, Stéphane, j'aime beaucoup sa plume qui est très... légère, il va à l'essentiel, mais je trouve que ça se lit tout seul, c'est très fluide. Donc là, c'est un petit thriller, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. On est dans le sud de la France, et il y a une femme qui a la trentaine dont son mari a disparu sur une plage. Et il y a des choses qui indiquent que son mari ne serait peut-être pas mort, donc commence alors une enquête entre Aix-en-Provence, Marseille et La Ciotat. Amélie Nothomb dit un roman que j'ai lu avec une inquiétude pleine de poésie. Nous verrons, ça a l'air d'être cool. Je m'inquiète pas, c'est Stéphane, il serait temps que je m'y mette. Et du coup, Stéphane avait glissé également dans l'enveloppe celui-ci, Deux enfances, Minou, Douai et moi. C'est chez Favre, une relation épistolaire que Stéphane a entrepris avec Minou Drouet. C'est une jeune poétesse qui a connu une ascension fulgurante à l'âge de 8 ans. Et il y a eu du buzz comme quoi Minou n'était pas la véritable auteure des poèmes. Ça s'est passé à la fin des années 50. Donc je sais pas, il va y avoir un échange entre les deux auteurs du coup, et ça peut être très sympa. C'est très court aussi, hein, donc ça peut se lire très bien entre deux lectures. Il fait 100 pages. Donc voilà, avec toute la poésie et toute la douceur de Stéphane, ça peut être très cool également. En romance,
que j'ai racheté des Britannies et Cherry, donc il serait temps que j'avance dans ceux que j'ai, je les lis dans l'ordre. J'aimerais bien me lire London and Shea, le tome 1 et le tome 2, c'est chez Hugo. Donc j'avais lu, c'était lequel le dernier que j'avais lu d'ailleurs? C'est Eleanor and Grey que j'avais aimé moyennement, j'en avais parlé. Faut que je m'y mette aussi. Parce que son tome 2 sort au mois de juillet, que je vais l'avoir parce que voilà, c'est lui. Faut que je lise le tome 1 chez Tornado Brocéliande de Jean-Marc Desnaux. Donc c'est le spin-off de Alan Lambert. Ici on est avec Megan Greyford. Ici ça se passe dans la forêt de Brocéliande en plus. Et le tome 2 sort, c'est Silence. Il sort là, ces jours-ci, donc je sais plus la date. Mais voilà, faut que je le lise. En plus, petit vidéo, il l'a déjà lu, faut que je la rattrape. Donc voilà, celui-ci. En restant dans le fantastique et le paranormal, je l'avais mis dans ma palle plusieurs fois, j'ai toujours pas lu, donc là il est vraiment temps que je le mette et c'est mon petit plaisir de l'été. À chaque fois, c'est le tome 4 des histoires un peu originales de Frontières du réel, donc X-Files, parce que Frontières du réel, j'aime pas ce titre. Donc Ruin de Kevin Anderson, j'avais lu déjà plusieurs. Kevin Anderson, il avait écrit lesquels lui? Point Zéro, je crois que j'avais lu l'année dernière. C'est des livres qui datent d'époque, hein. C'est sorti en 96 ou 97, ça ne rajeunit pas. Mais j'aime toujours autant. Ça se lit en une journée, ça se lit tout seul. Les livres, ils ont vécu. Hein. Quand je vous dis qu'ils ont vécu, je les ai achetés neufs. Hein. Voilà, ils ont connu le temps. Mais j'adore ces petites histoires. Là, on est chez les Mayas. Ils sont partis enquêter sur la disparition d'une équipe d'archéologues américains. Et il y aurait toutes des forces mystiques qui seraient concentrées dans ce coin-là. Et ils vont tenter de résoudre des énigmes sur lesquelles se penchent les historiens depuis plus de 1000 ans. Mais avec Mulder et Scully, hein, jamais un long fleuve tranquille. Donc très hâte de découvrir ça. J'ai lu le tome 1 pendant le mois d'avril. Il est temps que je lise le tome 2 de la tétralogie Ciel sans étoiles de Johan Dubos, édité chez Snag. Le tome 2 c'est Compassion. Le tome 1 j'ai adoré, je vous en ai parlé, je reviens pas sur le résumé, mais j'ai très hâte de lire cette suite. Là ce sera une totale découverte. Le tome 1 c'était une relecture. Et j'ai très hâte parce qu'il y en a 4 et j'ai vraiment envie de la dévorer cette année. Parce que j'avance pas trop dans mes sagas commencées. Et j'en ai commencé peu de nouvelles, il y a celle-ci, mais j'ai vraiment envie de la terminer. Donc voilà. De toute façon je ferai, je pense, tôt ou tard, un mois spécial saga comme j'ai fait l'année dernière pour essayer d'avancer un minimum. Il y en a certaines, il me reste qu'un tome ou deux à lire et c'est fini. Donc j'ai vraiment besoin de m'y mettre. Bref, celui-ci, ce sera avec plaisir. Toujours dans le fantastique, je l'ai acheté au mois de septembre. Je crois qu'il est sorti en septembre, hein, je vous dis ça. Si, c'est sorti en septembre. Il me fait envie depuis le mois de septembre. J'ai jamais pris le temps de le caser. Et j'ai mis pourtant dans plusieurs pales. C'est Une armée à moi seul de Anthony Combrexel. Il faut que je le lise absolument. Sur une jeune fille qui va se retrouver face à des clones d'elle-même. Et sa vie va être bouleversée. C'est une espèce de road trip. C'est marqué un voyage épique, une série de montagnes russes et un ascenseur émotionnel. Une folle odyssée au bout du monde et au bout d'elle-même. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre. Donc voilà, on va essayer de lire ça cet été. Pareil, celui-ci me fait envie de fou depuis un petit moment. Je l'avais eu au Salon de Mons, c'est là que j'avais découvert d'ailleurs l'autrice que je ne connaissais pas. C'est de l'auto-édition, c'est Caroline Carton avec Noir. Je sais qu'elle a adoré Jodie, je l'ai vu passer sur Insta. Je vais vous lire le résumé parce que je sais pas trop. C'est rigolo parce que chaque début de phrase du résumé, ça refait le titre. N'ayez pas peur de conserver ce livre en main, surtout si ses couleurs vous attirent. Ce qu'il y a à l'intérieur est pourtant bien loin d'être tout rose. Oserez-vous parcourir mon récit et à coup sûr y affronter vos peurs les plus profondes? Personnellement, je n'ai pas eu le choix. Il a bien fallu que j'y plonge la tête la première quand j'ai découvert mon fameux don, une addiction à laquelle je n'ai pas été capable de résister. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal pour vous, enfin je suppose. Et si vous aimez la musique, vous allez vibrer au rythme de la double pédale, accrochez-vous. Rien ne pourra vous détacher du noir une fois que vous y aurez goûté. Donc c'est marqué, attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, public averti. Il m'intrigue beaucoup, ça a l'air de bien se dire parce que c'est pas écrit trop petit, donc me fait très envie. Et pour finir, parce qu'il faut bien les inaugurer, je les ai achetés, mais voilà. La nouvelle collection de chez De Saxus Sabran, j'avais acheté donc Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, que j'avais acheté parce que c'est de la mythologie nordique. Je venais de faire God of War, Ragnarok, et du coup j'avais très envie de découvrir un peu l'histoire de Angerboda Loki. Donc voilà, magnifique. Hein. Donc j'ai mis celui-là dans ma palle. J'ai également très envie de découvrir celui-ci. C'est Plaisir violent de Chloé Gong, pareil chez Sabran. Et il y a également qui va sortir incessamment sous peu, c'est Retour au pays imaginaire de Aidan Thomas chez Sabran, autour d'une réécriture de Peter Pan, que j'ai très envie. Est-ce que je lirai les trois? L'avenir le dira. Mais au moins on lira, minimum. Donc
Donc voilà pour les petites commandes. Je pense que j'essaie de mettre aussi quelques mangas, des one-shots ou peut-être des séries à voir. Peut-être quelques comics aussi. Il y a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle lisait des comics et que ça passait tout seul. Donc je me dis que je pourrais découvrir les comics de chez Urban. Vous savez, la collection Nomade avec les titres qu'il y a tout seul, ou même découvrir Fable. Je vous mettrai des visuels, je les ai pas sortis, je voulais pas tout sortir non plus. Bref, voilà, j'ai pas été trop gourmand. Je pense que sur 2 mois, c'est plus que bien déjà. Donc on verra bien. J'espère que là, tout doucement, je sens que je reprends l'envie de lire et que j'arrive à être un peu plus concentré. Donc c'est cool. Et puis ça fait quand même 2 mois que je me traîne ça au cul et j'en ai un peu marre. Donc voilà. Il y a des trucs qui peuvent changer. Des livres que je n'aurai plus envie, d'autres que je veux rajouter. Hein, vous connaissez la chanson. Mais voilà, on va partir là-dessus. Tranquillou bilou, on va pas se prendre de chou. Oh, je fais des rimes. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. J'espère que... n'hésitez pas à me dire ce que vous avez décidé de lire, hein, de toute façon. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut.